Monsieur le maire, une nouvelle agression sur une personne physique s'est produite jeudi 15 mars en haut de la rue de l'Amour, venant s'ajouter aux actes de violence trop nombreux au cœur de notre cité. Soucieux de la multiplication croissante de ces actes intolérables, la population du centre-ville, par le biais de ses résidents et de ses commerçants, vous a exprimé maintes fois son ras-le-bol face à cette crise économique profonde de notre ville. Cet état de fait pose très clairement votre incapacité flagrante à répondre à ces mots. Il est surtout le reflet d'une gestion désastreuse de notre collectivité. Face à l'urgence de cette situation catastrophique que vous avez engendrée, vous avez à présent amené enfin des actions significatives pour redresser notre cité. L'heure n'est donc plus au satisfecit des chiffres et des statistiques qui ont trouvé là leurs limites. Il est donc grand temps de nous indiquer, monsieur le maire, quelles sont ces solutions concrètes que vous allez mettre en place pour qu'Agde reprenne vie. Monsieur Mur, désastreuse, catastrophique, il ne manque plus que cataclysmique. Après, ça va être difficile. Bien, monsieur le conseiller municipal, je vous avoue que je suis toujours un peu surpris quand je vous entends vous exprimer sur la situation du cœur de ville avec ce mélange d'assurance et de bonne conscience. Monsieur Mur, ne commençons pas à nous énerver, je commence à peine ma réponse. On en oublierait presque que durant 12 ans, vous avez eu des responsabilités importantes au sein d'une municipalité dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a pas agi avec une grande efficacité pour notre cœur de ville. Vous parlez aujourd'hui d'une situation catastrophique et désastreuse que nous aurions engendrée. Dois-je vous rappeler que cette situation a commencé à sérieusement se dégrader à la fin des années 80, que tout au long des années 90, la dégradation s'est poursuivie, entraînant une paupérisation progressive mais durable du cœur de notre cité. De quoi ai-je hérité en 2001, si ce n'est d'une situation justement catastrophique que votre inaction, votre absence de vision et vos erreurs de gestion ont engendré. Savez-vous que durant ces 12 années, vous étiez aux affaires à Pézenas, le cœur de la cité retrouvait vie et est devenu aujourd'hui relativement exemplaire d'une réhabilitation réussie. N'y a-t-il pas là le symbole le plus significatif de votre échec et des conséquences désastreuses que nous continuons à subir ? En 2001, j'avais déjà parfaitement conscience justement de la gravité de la situation. J'avais aussi conscience qu'aucune solution miracle ne permettrait de renverser rapidement la tendance. La crise n'était pas conjoncturelle, elle était structurelle et nécessitait une action à long terme. Cette même action que vous n'avez pas su entreprendre. Vous et M. Passerieux qui n'est pas là ce soir. La première de mes priorités fut donc de faire voter la ZPPAUP, nécessaire à la définition d'un secteur sauvegardé permettant les défiscalisations. Sans cet outil, nul espoir de voir affluer des investissements, vu l'image du quartier. Il s'agit là d'une procédure longue à mettre en place et encore plus longue pour ce qui est des résultats à en attendre. J'aurais espéré que les choses aillent plus vite, mais aujourd'hui les commercialisations d'habitats qui vont être rénovés ont commencé. Et tout au long des 10 années à venir, c'est ainsi l'ensemble du quartier qui va être considérablement transformé et valorisé. J'ai, monsieur Mur, la certitude, je dis bien la certitude, que le cœur de ville a son avenir devant lui. J'ai la certitude que très rapidement ce quartier, qui est l'âme de notre cité, va redevenir l'un de ses plus beaux atouts. Si j'ai fait le choix d'aménager la nouvelle école de musique au cœur de la cité, dans une vieille bâtisse de notre patrimoine historique, c'est en raison de cette foi qui m'habite. 250 enfants et donc 250 familles vont chaque jour tout au long de la semaine retrouver le chemin du cœur de la cité pour une activité culturelle. Des enfants et de la musique, quel plus beau symbole pour une renaissance. Si j'ai décidé d'investir plus de 50 millions de francs pour cette seule année 2007, n'est-ce pas là la plus claire démonstration de l'importance que j'accorde à notre cœur de ville ? La place du jeu de ballon qui va constituer une invitation à la promenade vers nos vieilles ruelles, alors qu'elle n'était plus déjà depuis longtemps qu'un terrain vague très souvent squatté la nuit venue. La libération des quais de la Marine que tous les Agatois attendent depuis si longtemps, afin de pouvoir se réapproprier un espace public auquel ils n'avaient plus accès, alors qu'il s'agit de l'un des plus beaux de notre cité. La réhabilitation du Moulin des Évêques qui va valoriser un élément important de notre patrimoine tout en requalifiant l'entrée de notre cité et en offrant un habitat de prestige susceptible de tirer vers le haut une mixité sociale dont vous conviendrez qu'elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a 20 ans.
Et je n'oublie pas le réaménagement des berges de Belle-Île, la rénovation du square Picher, la création du circuit touristique qui sera opérationnel dès ce printemps, la mise en place du poste de police mixte, le développement du site des métiers d'art, l'ouverture du centre social, l'organisation d'expositions relatives au Château-Laurent, qui sont autant d'actions dont l'objectif commun reste de contribuer à ce grand projet collectif que constitue le renouveau de notre cœur de ville. Cet été, un programme d'animation inédit va venir redonner de l'attractivité au quartier. Je veux que nous profitions de la saison estivale, du très grand nombre de touristes qui résident sur notre territoire durant la période, pour que nous fassions mieux connaître ce site remarquable. Chacun doit, dans un esprit d'entreprise et de citoyenneté, se mobiliser pour que la saison à venir soit porteuse d'une nouvelle dynamique. Enfin, concernant les questions de sécurité que vous semblez aujourd'hui vouloir instrumentaliser, alors même que la délinquance n'a cessé d'augmenter durant vos 2 mandats à la mairie, je tiens à redire ici la détermination qui est la mienne. Tous les moyens sont et vont être mis en œuvre pour que les quelques délinquants qui empoisonnent la vie de nos concitoyens soient punis et mis dans l'impossibilité de continuer à nuire. Comme vous le savez, et contrairement à ce que certaines personnes visiblement très mal informées avaient affirmé, un nouveau commissaire va prendre très prochainement ses fonctions. Cette nomination a été rendue possible grâce aux relations constantes et fructueuses que j'entretiens avec les responsables du ministère de l'Intérieur. Cela ne vous avait pas échappé, monsieur le maire. Dès la prise de fonction de ce commissaire, je l'informerai des actions qui me semblent prioritairement devoir être menées sur le cœur de ville. En attendant, et dans un parfait partenariat avec l'actuel commissaire qui exerce l'intérim, des renforts ont été obtenus. Ils doivent nous permettre de débusquer et de faire condamner les fauteurs de troubles. Et d'ailleurs, certains sont déjà en garde à vue ou devant la justice. Par ailleurs, j'ai reçu récemment une délégation de commerçants qui m'ont redit les difficultés qu'ils rencontraient au quotidien. Je leur ai demandé de s'organiser au sein d'une structure commune afin que la municipalité puisse discuter avec un interlocuteur unique et légitime. À l'heure où je vous parle, ils sont réunis afin d'aboutir à la mise en place de cette nouvelle organisation. Sachez que je suis le premier à m'en féliciter. Il n'y a pas de solution miracle pour le cœur de ville. Et en tout état de cause, nous ne réussirons qu'en mobilisant les énergies de tous les acteurs qui le font vivre au quotidien. La ville, quant à elle, a fait de la réhabilitation du patrimoine et de l'habitat, de l'animation estivale et du renforcement de la sécurité les 3 axes prioritaires de son action. Je suis persuadé que la mise en œuvre de ces choix déterminés nous permettra de renouer avec la confiance sans laquelle rien n'est possible. Bien.